demi-heure, Pierre-Yves Meguels. À 7h47, on part donc du survol de Bruxelles avec Didier Gauzoin ce matin. Bertrand, c'est à vous. Bonjour Didier Gauzoin. Bonjour. Ministre bruxellois de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle. Et il y a 15 ans, vous étiez ministre de l'Environnement et Guillermo Guise vient de le rappeler, vous avez inauguré les normes de bruit pour la région bruxelloise avec un arrêté bruit qui est aujourd'hui au cœur du problème puisque jusqu'ici, les compagnies aériennes qui ne respectaient pas cet arrêté disposaient d'une forme de dérogation. Mais donc, Bruxelles n'en veut plus, ce sera à partir de ce soir à minuit, la tolérance zéro pour les avions qui survolent la capitale, sauf que la Flandre a déposé hier une procédure en conflit d'intérêts parce qu'elle estime son économie menacée. Vous allez donc attendre encore un petit peu ? Non, cette procédure, c'est du pipeau, évidemment. Faire une procédure de conflit d'intérêts sur une norme qui a été décidée il y a 17 ans, publiée au Moniteur il y a 18 ans, et qui a déjà été appliquée, c'est évidemment... c'est de la folie. Les conflits d'intérêts, c'est préventif et pas sur des normes existantes. Ouais. Si on donc, devait suivre ça ne va rien changer à la décision ce soir à minuit, plus de tolérance. Non, parce que c'est vraiment du pipeau institutionnel. On voit que c'est du football panique, ils ne savent plus quoi faire. Plutôt que de répondre à notre proposition constructive qui est de modifier un certain nombre de routes, un certain nombre de routes pour rencontrer, je dirais, les objectifs de mon arrêté, eh bien, on lance des propositions farfelues. Ça n'est pas très sérieux dans le chef d'un gouvernement. Alors, on va revenir sur les propositions que vous avez faites qui ont été jugées comme une provocation, mais pour comprendre ce qui va se passer ce soir à minuit, c'est l'arrêté d'il y a 17 ans, vous m'avez repris, j'avais dit 15, mais c'est bien en 2000 qu'il est rentré en vigueur, prévoyait donc des normes assez strictes sur le survol de la capitale en termes de nuisances sonores. Il y a eu des dérogations jusqu'à maintenant, donc si ces dérogations s'arrêtent, ça veut dire quoi ? Il n'y aura plus d'avions au-dessus de Bruxelles la nuit, par exemple, jusqu'à 7h du matin, c'est ça que ça veut dire ? En réalité, ces normes ne sont pas strictes, ce sont les normes un peu plus assouplies de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des normes qui sont d'application dans tous les aéroports civilisés. Peut-être que dans un aéroport, dans la jungle équatoriale, il n'y a pas de règles environnementales comme à Bruxelles National, mais dans tous les aéroports, il y a des normes environnementales. Et ça n'est pas très strict en réalité. On ne peut pas dépasser 65 décibels au sol. Simplement, il faut organiser l'activité aéroportuaire de manière à ne pas survoler les zones les plus densément peuplées. C'est un principe qui se retrouve dans toutes les directives européennes que la Belgique ne veut pas appliquer depuis maintenant 17 ans. Mais donc, à partir de ce soir, minuit, qu'est-ce qui risque de se passer ? Il y aura moins d'avions pour les Bruxellois ? Ou les avions vont continuer Ça, c'est la décision du final. La région bruxelloise n'est pas compétente pour déterminer les procédures, les routes. Mais ça veut dire que s'il y a des infractions, cette fois-ci, vous allez chaque fois il y aura des infractions comme il y en avait déjà auparavant. Il y aura des infractions. Mais qui n'étaient pas poursuivis automatiquement. Non. Ce qui était poursuivi, c'était l'arrêté de base, mais pas la tolérance. Voilà. La tolérance qui donnait 5 décibels pour permettre en 2000 aux compagnies et à l'État de s'adapter en 2005. Nous sommes en 2017 et donc nous avons encore attendu 12 ans. On ne peut pas dire que la région bruxelloise n'ait pas fait preuve de conciliation, de main tendue, de temps donné pour pouvoir adapter l'outil à ce qui est légitime, c'est-à-dire le respect de la loi. C'est à qui maintenant de trouver la solution ? Au fédéral. Vous dites, Didier Gauzoin, c'est du pipeau cette procédure en conflit d'intérêts. Nous, on va appliquer dès minuit, il n'y aura plus de tolérance. Mais qui va devoir trouver la solution ? C'est le fédéral qui a la compétence de définir les routes, les procédures de vol. C'est au fédéral qui, depuis 17 ans, tergiverse, fait n'importe quoi, fait des propositions politiciennes via Ancio, Landet, Scoop et le plan Watley. Et donc, ce sont toutes ces propositions saugrenues qui ont, fait dérailler ce dossier. Ça fait 17 ans qu'on fait n'importe quoi au fédéral. Il est temps que le fédéral respecte la loi. François Belot, il dit que c'est qu'un médiateur dans le dossier. C'est un arbitre. Mais il peut pas mais il n'est pas médiateur, il est décideur. Ouais. Il a la compétence de fixer les procédures de vol, les routes. À lui de prendre sa responsabilité, au fédéral de prendre la responsabilité. Qu'est-ce qu'on demande à l'État belge ?
de respecter la loi. Mais c'est quand même pas scandaleux. On demande ça aux citoyens tous les jours de respecter la loi. Il n'y a que l'État belge qui, dans ce dossier, s'exonère de devoir respecter la loi. La loi, c'est mon arrêté qui a été confirmé par toutes les instances. On l'a dit. Guillaume Moguis l'a rappelé. Oui, il a peut-être le pape qu'on n'a pas cité. Tout le monde a confirmé que cet arrêté était conforme aux directives européennes, conforme aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, conforme aux droit institutionnel belge. Mais si on lit les conditions que vous avez mises pour quand même continuer à effectuer une sorte de tolérance, vous dites par exemple qu'il faut une suppression des vols sur le virage gauche entre 6 et 7 heures du matin, la suppression des vols sur la route du Canal, ça veut quand même dire en gros que la Flandre va devoir se prendre plus de vols. C'est ça votre solution, c'est que la Flandre s'en prenne plus. Ces routes n'existaient pas. Elles ont été progressivement placées sur Bruxelles et elles sont en infraction avec la loi. Et quand une route est en infraction avec la loi, on change cette route. En ce qui concerne le virage à gauche de 6h à 7h, nous, dans mon arrêté, je respecte le principe de la nuit européenne. Jusqu'à 7h alors. Voilà, jusqu'à 7h. C'est-à-dire, avant 7h, il peut y avoir des vols, mais des vols peu bruyants, des petits avions. La Flandre ne veut pas respecter la nuit européenne, mais veut que les nuisances de la nuit européenne soient sur Bruxelles. Nous disons, si vous ne voulez pas respecter la nuit européenne, prenez les nuisances du non-respect de la nuit européenne. Et ça, il dit, ah non, pas question de mettre de la nuisance sous la Flandre. S'ils veulent développer des activités qui sont en infraction avec mon arrêté, ils ont le droit de le demander, mais alors ces nuisances doivent être supportées par la Flandre et pas par Bruxelles. Mais donc la solution du dossier, pour vous, c'est clair, c'est que la Flandre prenne plus de nuisances pour elle. C'est la seule solution. La solution, c'est que l'État fédéral fixe des procédures et que l'exploitant, Bruxelles Airport, respecte cet arrêté. Vous devez savoir qu'en 2004, c'est un autre arrêté royal qui a été pris par le fédéral, négocié avec les régions, donc la région bruxelloise, et j'étais encore ministre de l'Environnement, l'article 34 qui octroie la licence d'exploitation dit ceci: le titulaire de l'exploitation, donc le gestionnaire de l'aéroport, respecte et fait respecter les normes acoustiques édictées par la région bruxelloise. Donc le droit régional bruxellois est dans le droit fédéral. Et donc, en fait, ce que le fédéral doit faire, c'est faire respecter son propre arrêté royal, sa loi. C'est quand même la moindre des choses. Sinon, si on ne fait pas ça, on est dans un État voyou. Quand on vous entend un peu énervé ce matin, vous pensez que ce qui se passe, c'est un peu de condescendance sur Bruxelles. Ce dossier, c'est comme ça que vous le lisez de la part de la Flandre et du fédéral. Il y a 40 ans que je me bats en politique uniquement sur le terrain bruxellois. Bruxelles a toujours été marquée par le mépris. Mépris de la Flandre à l'égard de Bruxelles et dédain d'une bonne partie des décideurs wallons à l'égard de Bruxelles. Souvent, nous avons perdu des plumes à Bruxelles parce que le rapport de force nous est défavorable. Aujourd'hui, nous avons la loi pour nous. Et il faut qu'on se fasse respecter. Ceci est un test. Est-ce que le fédéral est enfin prêt à respecter Bruxelles? Est-ce que la Flandre est enfin prête à reconnaître Bruxelles? Est-ce qu'on est prêt enfin à reconnaître la place de Bruxelles et, je dirais, l'attention qu'il mérite? On ne fait pas survoler une capitale densément peuplée de manière incessante, jour, nuit, week-end, par les avions. Oui. Si on veut cela, il faut organiser autrement l'activité aéroportuaire. Et votre message est évidemment en direction du fédéral, des partis flamands, du parti francophone, le MR, qui avait, durant la campagne, été vivement monté au créneau pour dénoncer les effets du plan Wathelet. Ils ont fait les biscottos contre Wathelet, et aujourd'hui, ils se drapent, ils essayent de fuir leurs responsabilités, ils refusent de décider depuis 2 ans et demi. Ça n'est pas sérieux. Aujourd'hui, le MR n'est pas du tout à la hauteur de tous ses engagements électoraux en la matière. Au contraire, il est plutôt en train de tromper les électeurs bruxellois et francophones. Allez, on change de sujet. Il n'y a pas que les vols au-dessus de Bruxelles qui nous intéressent ce matin. Siegfried Brack qui ne sera plus tête de liste à Gand, Elke Sleurs, secrétaire d'État qui démissionne pour le remplacer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce remaniement vu de Bruxelles, Didier Gauzoin? Écoutez, moi je ne vais pas faire comme la NVA qui a parlé de mafia wallonne. Je dis simplement que la NVA a fait toute sa campagne sur la goutte-busture. Eh bien, on est loin de la goutte-busture. La NVA, manifestement, est un parti dont les membres ont autant les doigts qui collent que
certains membres des partis traditionnels en Wallonie. Oui. En même temps, sur la bonne gouvernance, ça a été assez remarqué. Il y a quelques jours, vous avez fait une carte blanche où vous disiez attention, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas vouloir tout nettoyer tellement vite que finalement, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Vous avez dit, je ne veux pas aller au congrès de mon parti consacré à la gouvernance pour éviter, je vous cite, d'avoir le sentiment infect de devoir me disculper. Oui, bien entendu. J'estime que ce qui arrive ici, ce n'est pas le fait de toute la classe politique. Et donc, ce que doivent faire les partis traditionnels, que ce soit le PS, le MR, le CDH, qui sont impliqués par Publifin, et aujourd'hui le SPA, la NVA, mais aussi le CDNV, c'est d'identifier celles et ceux parmi eux qui ont fait tâche à la fonction politique. Et ceux-là doivent être écartés de la vie politique. Les partis doivent prendre une décision forte en disant ces gens n'ont plus rien à voir avec le politique, ils n'ont plus rien à voir avec nos formations politiques. Tant qu'on ne fera pas ça, on couvrira ces faits et vous verrez, les mêmes individus se retrouveront dans quelques années dans les mêmes postures. On ne change pas de politique si on laisse les individus qui ont fait des pas de travers en place. Et pour vous, il ne faut donc pas de nouvelles règles, il ne faut pas réfléchir à un nouveau cadre qui évite les dérives. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse vite un nouveau cadre et on oublie de sanctionner ceux qui se sont comportés de manière délinquante, que ce soit avec Publifin, que ce soit avec Kazatgate, que ce soit avec Publipar. Ce sont des situations scandaleuses qui minent la confiance dans le politique. Les partis responsables doivent nettoyer leur rang et écarter toutes ces brebis galeuses de la politique et de leur représentativité. Il n'y a rien qui vous choque, vous, Didier Gauzoin, à Bruxelles, en matière de bonne gouvernance ? Je ne pense pas, j'espère que non. En tout cas, mon parti Défi va publier exactement tous les mandats et tout ce que nous touchons comme émoluments dans l'exercice de nos fonctions. Totale. La transparence totale. Et j'appelle que les autres partis fassent exactement la même chose. Je pense que l'usure du pouvoir, et c'est ça qui tue les partis traditionnels, et il faut croire que le NVA a vite appris et est vite devenu un parti traditionnel, c'est qu'ils sont tellement sûrs de toujours être au pouvoir, eh bien qu'ils prennent des libertés avec leur conscience, qui prennent des libertés avec le droit, et finalement, ils piquent dans la caisse, comme on peut dire. Oui. Alors, venons-en à cette idée qui a fait beaucoup parler, une idée à vous, Didier Gauzoin, pour lutter contre la discrimination à l'embauche à Bruxelles. Vous proposez que l'inspection du travail envoie des faux CV aux employeurs soupçonnés de discriminer. Et si la discrimination est avérée, elle pourra adresser un procès verbal, ça pourra se terminer devant le tribunal du travail. Comment ça va se passer ? Et à partir de quand ça commence, ça, lorsque l'ordonnance sera votée, pour l'instant, elle est partie vers le Conseil d'État, et donc on attend le verdict du Conseil d'État, et puis le Parlement votera l'ordonnance et on mettra en œuvre. En réalité, la discrimination est condamnée dans notre droit belge. Et donc, encore une fois, lorsqu'il y a une infraction, il faut la sanctionner. Ça vise qui ? Ça ne vise pas les employeurs. Ça vise les employeurs indélicats. C'est eux qui vont recevoir ça vise ces faux les CV. employeurs indélicats. C'est-à-dire une très petite minorité. J'estime qu'au nom de l'égalité des chances, lorsque vous avez 2 CV identiques à compétences égales, il n'est pas acceptable de recevoir un candidat et pas l'autre. Il faut permettre à chacun de présenter sa candidature. Après ça, c'est encore le choix, le libre choix de l'employeur de prendre ce qu'il a envie. Mais au moins, ne pas donner cette idée, cette impression, je dirais, malsaine, que dès le départ, on ne veut pas Mais ce ne sera pas quelque chose de généralisé à tous les employeurs bruxellois. Mais bien sûr que non. Ce sera vraiment uniquement ciblé. Ceux qui sont soupçonnés de fraude, où il y a des plaintes, où il y a des conjonctions d'éléments qui montrent qu'ils pratiquent la discrimination, c'est-à-dire une petite minorité. Mais c'est un signal fort. Merci Didier Gauzoin d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cette actualité. Dans quelques instants, votre journal de 8h avec Africa Gordillo. Et puis